Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mettre en pratique la parole de Dieu, c'est ce à quoi saint Jacques nous exhorte. Il nous dit, il faut se pencher attentivement sur la loi parfaite, la loi de liberté. Et c'est ainsi, en la pratiquant, que nous trouverons notre bonheur. Ces mots de l'apôtre saint Jacques nous invitent à quelques considérations sur la loi en général. La loi d'abord éternelle, la loi naturelle, la loi humaine, la loi divine et la loi de concupiscence. Voilà ce dont nous allons rapidement traiter. Dans le monde, nous constatons des lois très simples, des lois physiques, des lois chimiques, des lois psychologiques, etc. Bref, l'homme, en constatant ces lois, il constate un ordre qu'il n'a pas créé. Il n'y a pas eu de vote. Les lois existent indépendamment de notre volonté. Qu'on le veuille ou non, qu'elles nous plaisent ou qu'elles ne nous plaisent pas, il y a ces lois physiques, ces lois psychologiques, etc. Et donc l'esprit humain, en constatant ces lois, cherche à rendre compte de cette organisation qu'il constate et donc de cette finalité, car la loi a un but, a une fin. Pourquoi cette interférence de la lune par rapport aux marées, les marées par rapport aux plantes, etc. Il y a une finalité dans toutes ces choses qui sont ordonnées indépendamment de notre volonté. Cette hiérarchie des lois devrait normalement, simplement nous conduire jusqu'à Dieu. Car découvrir une loi qui existe en dehors de notre pensée, comme l'attraction magnétique, comme le flux des électrons, c'est admettre implicitement une pensée supérieure qui les a conçus. Donc une pensée supérieure à la nôtre qui est créatrice ultimement de tout l'ordre universel que nous constatons et qui serait par le fait même la toute première expression de la loi qui a engendré toutes les autres lois, et c'est ce qu'on appelle la loi éternelle. On appelle donc loi éternelle cette pensée divine, cette sagesse divine, cette raison divine par laquelle Dieu gouverne l'univers. De même qu'une loi c'est la définition classique en politique de la loi est un jugement pratique, donc c'est pas un dogme, c'est quelque chose de pratique, la loi, donc un jugement de la raison pratique d'un chef d'une communauté. Sauf le chef d'une communauté peut faire une loi, c'est pas les enfants qui font la loi à la maison, normalement. Donc de même que la loi est un jugement de la raison pratique du chef de la communauté, ainsi la loi éternelle, c'est le jugement de la raison pratique du chef suprême de la création de Dieu. C'est ça la loi éternelle. Et comme la pensée divine n'est point soumise au temps, sa loi est déclarée éternelle comme Dieu lui-même, puisque c'est lui. Car les choses créées n'ont pas d'existence propre, elles sont déjà dans la pensée divine en tant que connues et ordonnées à l'avance par Dieu. Dieu a déjà tout ordonné conceptuellement, on pourrait dire. C'est la loi éternelle. Et comme la loi que Dieu institue n'est pas autre chose que lui-même, cette loi éternelle n'a pas d'autre fin que Dieu lui-même, qui est l'alpha et l'oméga de la création. Voilà donc la première loi, c'est Dieu, c'est la pensée de Dieu, c'est sa providence. Et de là va découler ensuite dans sa création ce qu'on appelle la loi naturelle. Après la loi éternelle, la loi naturelle. Comme tous les êtres sont soumis à la divine providence, tous ont été créés par Dieu, donc tous sont réglés, mesurés, ordonnés, par la loi éternelle. Tous les êtres participent à la loi éternelle par le fait qu'en recevant l'impression de cette loi en eux-mêmes, ils possèdent certaines inclinations qui les poussent à certains actes qui sont finalisés, qui ont une certaine fin, qui leur sont propres. Ce qui explique la beauté d'une ruche, où on voit bien une organisation assez complexe, une certaine architecture bien adaptée à la finalité. Par exemple, cette forme hexagonale de la ruche est extraordinaire en elle-même. D'abord un hexagone, dessinez-le, vous allez voir sans compas, c'est pas facile. Elles le font naturellement. Ensuite, c'est la meilleure forme qui évite une perte de temps dans la construction, car
c'est ce qui va demander le moins de matériaux et qui va aussi assurer le plus de solidité à l'ensemble. Donc le rapport qualité-prix est excellent. C'est l'hexagone qu'il fallait faire pour faire une ruche. Le rond aurait été instable et le carré aussi, et puis le rond aurait pu être plus stable que le carré, mais il aurait eu comme inconvénient une instabilité structurelle. Et puis surtout, trop de matériaux, on perd du matériau. L'hexagone va au direct, etc. L'organisation d'une fourmilière, on pourrait contempler toute la création, les techniques de chasse d'un faucon ou d'un aigle, toutes ces choses-là, ça ne s'est pas fait en 4 millions d'années. L'aigle a tout de suite été opérationnel pour piquer, pour fuser et pour prendre ses proies. Sinon, s'il avait dû attendre quelques millions d'années pour trouver sa stratégie de chasse, il n'y aurait pas eu d'aigle. Parce qu'il n'aurait rien chassé du tout, il n'aurait rien pris. Donc tous ces êtres sont déjà finalisés, sont déjà ordonnés, ont déjà des inclinations naturelles qui leur viennent de la loi éternelle, de la pensée divine qui les a créés. Et l'homme, qui est une créature raisonnable, corporelle mais raisonnable, participe bien sûr à cette loi éternelle d'une manière plus parfaite que le faucon, que la fourmi et que l'abeille. Et c'est cette participation à la loi éternelle qu'on appelle chez l'homme la loi naturelle. C'est une inclination en nous, naturelle, à agir en vue d'une fin humaine, avec notre raison naturelle, c'est-à-dire qui va commencer par un discernement du bien et du mal. Ceci, tous les hommes l'ont. C'est le premier principe moral qui est ancré en tout homme, c'est le premier principe, et il est ancré en tout homme, qui croit en Dieu, qui ne croit pas, bien mal, ça va être la première inclination naturelle. Et cette inclination n'est rien d'autre que l'impression en nous de la lumière divine. Dieu a mis en nous justement cette loi qui est indéracinable, parce que justement c'est le premier, c'est le germe nécessaire pour pouvoir ensuite aller jusqu'à Dieu. Mais nous le remarquons, cette loi, cette inclination, cette loi naturelle ne suffit pas à tout pour se diriger. Certes, on sait tous qu'il faut faire le bien et éviter le mal, mais dans certaines circonstances, le bien et le mal est plus difficile à discerner. Donc ce n'est qu'une inclination générale qui a besoin, pour certains cas particuliers, d'autre chose. Et c'est là qu'arrivent les lois humaines. L'esprit humain doit, à partir de ces premiers principes qui sont ancrés en nous, de même que l'abeille sait tout de suite faire sa ruche de telle manière, nous, il y a des inclinations naturelles, mais elles ont besoin, contrairement aux abeilles, d'être explicitées, d'être éclairées, d'être fortifiées par des lois humaines. Donc l'esprit humain doit, à partir de ces premiers principes qui sont en nous, dégager d'autres principes d'agir pour pouvoir s'adapter à des situations plus difficiles, plus particulières. Un exemple tout simple, nous le savons, il faut faire le bien, éviter le mal, nous savons donc qu'il faut faire attention à la vie des autres. On ne doit pas agir de manière inconsidérée en mettant la vie des autres en danger. Voilà un principe là aussi assez évident qui est ancré en nous. Et on ne doit donc pas être la cause du malheur d'autrui. Alors, encore une autre manière de dire ce même principe. Et donc la réflexion humaine, à cause de certaines circonstances, et à partir de ces principes divins, pour le code de la route, va justement mettre en place un code de la route. À tel endroit, il faudra s'arrêter. Quand c'est rouge, on ne passe pas, mais les autres passeront parce que c'est vert. Vous voyez, voilà une loi purement humaine, mais qui est tirée des premiers principes où il faut éviter de faire du mal aux autres, et il faut faire du bien aux autres. Il faut aller vers le bien et éviter le mal. Voilà donc des lois, on dirait tout simplement humaines, mais qui ont leur importance et qui découlent de ces premiers principes. Et donc ces lois humaines sont nécessaires à notre action, même si elles n'ont pas bien sûr toute la perfection et la certitude des premiers principes de la loi éternelle. C'est évident que plus les lois humaines vont être sur des détails, moins la certitude, plus l'éloignement de ces premiers principes de la loi éternelle, moins nous aurons la certitude de leur ou obligation ou nécessité ou bien fondée. Si vous roulez à 50 alors qu'il n'y a rien à droite ni à gauche, mais il est marqué 30, vous ne suivez pas la loi humaine, mais vous respectez la loi éternelle. C'était évident. Vous ne mettez la vie de personne en danger. Il y a champ à droite, champ à gauche,
il est marqué 50, il est marqué 30, moi je fais 50, peut-être même 60. Par contre, faire 150 ou 170 sur une route de 30, là on peut penser qu'on est en train d'offenser la loi éternelle de Dieu. Pas seulement la loi humaine. Donc vous voyez la difficulté de ces lois humaines et du jugement par rapport à la loi éternelle. Et donc c'est justement parce que ces lois humaines n'ont pas la certitude des premiers principes qui sont en nous, eh bien qu'il faut aussi que Dieu a rajouté à ces lois humaines des lois divines pour les choses les plus importantes, pour notre finalité qui est la vie vertueuse, qui est la vie d'union à Dieu. Donc il y a des lois divines qui ont été rajoutées à ces lois humaines. Et c'est ici qu'on touche du doigt ce que saint Jacques appelle cette loi parfaite, cette loi de liberté dont nous parlons aujourd'hui. La loi est ce qui dirige l'homme vers sa fin ultime. Toutes les lois ont pour but cela, le bien, le mal, éviter le mal, faire le bien. Toutes les lois, normalement, dans une société humaine, dans une société familiale, si un père de famille décide telle loi et telle directive, ultimement, elle doit être liée à la loi éternelle. Et donc, elle doit avoir pour but d'éviter un mal et de propager un bien dans la famille. Donc la loi est ce qui dirige l'homme vers sa fin ultime. Et or, la fin ultime de l'homme, c'est pas de conduire à droite ou à gauche, c'est pas de construire sa maison ainsi ou ainsi, c'est la béatitude éternelle, c'est l'union à Dieu éternelle. C'est ça la finalité de l'homme. Et donc la loi naturelle et les lois humaines sont donc insuffisantes par rapport à ce point de vue-là. De plus, les choses sont tellement incarnées, donc contingentes, et puis plus l'esprit humain, de plus l'esprit humain est incertain, il peut mal raisonner, même à partir des vrais principes, il peut mal raisonner. Donc il fallait recevoir des directions qui étaient sans erreur sur les choses les plus importantes pour pouvoir diriger vraiment bien nos actions et ne pas rater notre finalité. Et c'est cela les lois divines. C'est là que viennent les lois divines. Ce sont les commandements divins transmis à l'Église, prêchés par le Christ et les apôtres, et avant par les prophètes, et tout avant à la révélation primitive à Adam et Ève. Donc ces lois divines sont nécessaires pour à la fois contraindre et régler efficacement nos actes, même intérieurs, qui sont nécessaires pour la vertu. Remarquez là cette différence. Les lois humaines ne sont qu'extérieures. Tandis que les lois divines vont jusqu'à des choses intérieures, des obligations intérieures. Et il n'y a que Dieu qui pouvait faire des lois de cette sorte. Aucune loi humaine n'a osé, ou alors on est dans on y touche presque d'une certaine manière avec les lois mémoricides, aucune loi humaine n'a osé légiférer sur des mouvements intérieurs qui étaient purement cachés. Sur la haine que je peux ressentir, ou l'envie, ou des désirs impurs. Toutes ces choses-là, Dieu a légiféré. Tu n'auras pas de désir impur, tu n'auras pas de pensée impure volontaire, entretenue. Tu ne désireras pas voler le bien de ton prochain. Pourtant, un tel désir est vu de personne, n'est connu de personne. Mais Dieu, qui sait tout, a fait des lois sur ces choses-là. La loi divine est la seule. Dieu est le seul qui pouvait faire de telles lois. Parce qu'il a les moyens, justement, de vérifier si la loi va être suivie. Tandis que les hommes peuvent toujours faire une loi comme ça. Courage. Comment savoir si j'ai haï dans mon cœur ? Il ne faudra plus haïr ton frère. Oui. Cours toujours. Je passe rapidement sur la loi ancienne différente, les différences entre la loi ancienne et la loi évangélique. Tout cela sont des lois divines. Mais en un mot, la loi mosaïque était une loi imparfaite, figurative, préparatoire, même si la substance de la foi de l'ancienne loi était la même, c'était le Messie. Avant, ils ont cru au Messie à venir, et nous, maintenant, nous croyons au Messie déjà venu. Dieu a fait un peu comme un père de famille qui ne porte pas les mêmes lois, les mêmes commandements selon que ses enfants sont en bas âge, ou adolescents, ou adultes à la maison. Un père de famille adapte ses lois. Eh bien Dieu, comme un bon père de famille, a adapté ses lois avec le peuple juif qui était comme un peuple enfant, et un peuple plus adulte avec le peuple chrétien. Finissons par un dernier aspect, il y a aussi malheureusement depuis le péché une loi de concupiscence qui s'est transformée en raison du péché.
Chez les animaux, c'est ce qu'on appelle l'instinct, c'est cette loi de concupiscence qui est ordonnée chez eux au bien commun et à la conservation de la nature individuelle et de l'espèce. Mais chez l'homme, chez qui les sens ne sont plus soumis parfaitement à la raison, il n'y en est plus de même. Cette loi de concupiscence est devenue maintenant non plus une aide, mais un obstacle, une difficulté. Et la volonté de Dieu était que l'homme agisse selon la raison. Mais par le péché, l'homme a été déraisonnable. Alors, par le péché, l'homme a perdu sa dignité de créature raisonnable d'une certaine manière. Et il s'est mis lui-même, par son péché, au rang des bêtes, sans raison. Et voilà pourquoi, chez l'homme pécheur, la domination et l'ardeur de la sensualité devient une loi pénale. La loi de la concupiscence que nous subissons parfois est comme une loi de châtiment, une loi pénale, pour nous rappeler, attention, par le péché, tu n'as plus été un homme, tu n'as plus agi selon la raison. Et il est bon parfois de se sentir, pour nous obliger à revenir à l'essentiel, à nous unir à Dieu et à souffrir pour réparer ce mal, de lutter contre cette loi de concupiscence. Donc la loi de concupiscence est une loi pénale qui est une conséquence de la destitution de l'homme de sa dignité primitive, qui était une créature parfaite unie à Dieu, à laquelle Dieu nous avait appelés. Donc depuis le péché originel, cette domination qu'exerce la concupiscence sur l'humanité est un fait aussi qui s'impose à tout observateur. Là aussi, croyant ou pas croyant au péché originel, les hommes sentent cette loi de concupiscence qui les fait souffrir, une loi de révolte qui devrait les faire réfléchir justement pourquoi cette loi de révolte. Parce que l'homme s'est révolté. Les modernes refusent d'y voir notre déchéance originelle au lieu de chercher à rectifier l'homme selon la volonté de Dieu, selon la loi éternelle, selon la loi divine, et donc selon la raison. Ils vont aller jusqu'à l'aveuglement, jusqu'à changer les lois dans le sens de la pente mauvaise, selon la tyrannie de la concupiscence. D'où ces lois monstrueuses de divorce, d'union libre, de contraception, de pax et toutes ces choses-là. Au lieu de mettre des obstacles pour empêcher l'homme de sombrer et de tomber, on a enlevé toutes les barrières. Et on a même mis de l'huile sur la pente. Et ainsi, ils s'opposent bien sûr à la volonté de Dieu, ils contredisent la mission de l'Église, qui justement est de restaurer cet état de grâce, cette dignité humaine, par une législation supérieure, évangélique, bref, par le Christ roi qui règne dans la cité. Et la révolution, c'est là où on voit combien Satan règne dans notre époque. La révolution a réussi à faire de la déchéance de l'homme un idéal, un droit et une liberté. Une liberté alors que ce n'est qu'un esclavage des sens qui est aujourd'hui légiféré. On joue sur les mots, il n'y a aucune liberté. La corruption est aujourd'hui légalisée et organisée. C'est comme si on disait à un ivrogne qui se plaint d'être esclave de son ivrognerie, de ses sens, et de ne pas s'en sortir. Et le monde moderne lui dit « J'ai la solution, cher ivrogne, je sais ce qu'il faut faire. » On va donner un droit à l'ivrognerie à tous les alcooliques. Tu as le droit d'être ivrogne, il n'y a plus de mal, c'est fini. Voyez, on peut jouer avec les mots, mais l'ivrogne va continuer à s'enivrer et va continuer à se détruire. C'est ce que fait la législation moderne. Au lieu de lutter contre le péché en l'homme, on lui a dit il n'y a plus de péché. Vas-y tout droit. Va tout droit dans le mur et ça ira plus vite. Et vous voyez bien que ces lois inhumaines, parce qu'elles sont plus liées à la loi éternelle, ne peuvent qu'engendrer ce que nous voyons de nos propres yeux, la ruine de la société, la ruine de la civilisation. Ça ne peut pas être autre chose. Alors quant à nous, cherchons à écouter plutôt Saint Jacques, mettons en pratique la parole de Dieu, penchons-nous attentivement sur cette loi, qui est une loi parfaite, donc exigeante, de sacrifice aussi, mais qui sera une loi de vraie liberté, pas d'esclavage des sens, de vraie liberté, parce qu'elle va nous de vertu et d'union à Dieu, et nous y trouverons notre bonheur à la pratiquer, parce que ultimement, même déjà ici-bas, mais ultimement, c'est ce qui nous assurera la béatitude éternelle. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.